Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce niveau-là à travers moi. Alors pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser, les oracles. Donc en carte de base, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes avec l'oracle de la magie pure, l'oracle de magie pure. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle crois en ta propre magie. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Tout un programme. Allez, on va voir ça. Alors, le temps pour moi d'aller chercher les cartes, hein, bien sûr. Ah bah voilà, elles sont venues toutes seules. Elles ont envie de parler déjà. Merveilleux. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage sentimental, pour cette guidance sentimentale? Ah ben voilà, ça a parlé tout de suite. On a l'évolution. Bon, et une très très belle évolution. Donc là, on a une graine quand même qui sort de terre. Hein, d'accord, là, avec cette jolie plante. Elle a assez fertilisé dans le sol. Là maintenant, alors bien sûr, on peut être dans les nouvelles relations. Hein, c'est un petit peu fragile, mais néanmoins, il y a quand même des belles racines de plantées. On est en train de me dire que la terre est riche. Hein, d'accord, la terre a été riche, elle a été bien nourrie. Donc c'est une graine d'amour qui a pu évoluer vraiment avec sérénité, tranquillement, en étant bien nourrie de part et d'autre. On le voit bien. Là, un petit peu, j'essaye de vous montrer à la caméra, mais on voit bien une fusion un petit peu des énergies. Cette graine commence cette plante, même d'ailleurs, à plusieurs feuilles qui ont poussé. Il commence à y avoir un petit peu des bourgeons là, à son sommet. Donc là, on a vraiment, on est en train de vous annoncer, on est dans une belle évolution. Hein, ça grandit tranquillement, sereinement, selon les cycles de saison. Hein, on me parle quand même des saisons. Mais néanmoins, avec la personne de votre cœur, voilà, il y a de très très belles racines. Ça évolue bien et il y a vraiment un rayon de soleil aussi qui peut arriver. Là, sur la relation avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles, des éclaircissements. Il y a pu y avoir quelques chagrins, quelques larmes, c'est possible, hein, parce qu'une plante a besoin d'eau aussi, a besoin que le ciel pleure pour pouvoir s'épanouir, sinon c'est le désert, il n'y a rien qui pousse. Mais là, il y a un beau rayon de soleil hein, qui vient épanouir tout ça, donc vous pourriez recevoir vraiment de très très bonnes nouvelles. Concernant la personne de votre cœur, concernant votre évolution de couple, hein, d'accord? Donc, ouais, non, et là, il y a quelque chose qui a bien pris racine et il y a quelque chose qui prend véritablement naissance et en plus, c'est plutôt sain, hein, d'accord? On est vraiment, on est dans des très, très belles énergies et vous devriez recevoir aussi de bonnes nouvelles concernant l'évolution de votre histoire d'amour avec la personne de votre cœur qui est en train de s'allier à vous, hein, vraiment, hein, il y a vraiment une graine d'amour là de planter. Bon, bah super, on aime bien ça, on aime bien. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter à travers moi ce matin, les guides, s'il vous plaît. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe. Bon, s'il n'y en a pas, j'irai chercher les 9 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Non, il n'y aura pas de message annexe et il m'arrête. Ok, eh ben, on passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a du voyage astral et on a l'amulette ancienne. Bon, avec le voyage astral, hein, il y a deux âmes, hein, bien sûr, qui ont grandement... alors, en fait, ouais, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe là. Alors, on peut être dans les parcours d'âmes, hein, bien évidemment, parcours d'âme sœur, parcours de flammes jumelles, parcours yin-yang, mais des parcours où vous êtes également des partenaires de vie, ok? On va partir du principe, là, on est vraiment en train de me parler de votre autre. Vous avez été peut-être en séparation avec cette personne, vous avez peut-être traversé quelques intempéries, quelques péripéties avec cette personne. Vous pouvez être là à l'heure actuelle en silence, à distance de votre autre, hein, ça c'est sûr. Mais on est sur un lien qui est protégé en fait, hein, vraiment. Hein, il y a une grande protection et vous allez bénéficier d'une chance. Ce qui s'est passé pendant cette période de séparation, c'est que vos âmes, elles se sont rejointes
en fait, dans la 5D, lors de voyage astral. Alors, le voyage astral, on en fait tous, hein. Tout le monde fait du voyage astral. En général, ça se passe la nuit, hein, d'accord. Pendant qu'on fait dodo, on se réveille le matin, impossible de se souvenir de quoi on a rêvé, c'est-à-dire que notre âme, elle a été se promener. Et en général, quand on fait des sorties astrales, il y a vraiment une idée que le lendemain, on est crevé, mais comme si on s'était enquillé une journée de boulot, même la nuit, hein. Donc, bon, c'est parce que l'âme, le corps s'est reposé, mais l'âme a été travaillée. Donc, il peut y avoir une sensation un petit peu de fatigue et surtout de trou noir, en fait. Donc, l'âme, elle sait ce qu'elle fait. Elle sécurise bien sûr le corps, hein, avant d'aller se promener. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vos deux âmes, à vous et à votre autre, qui se sont régulièrement rejoints dans la 5D pendant que vous dormiez. Ce qui était un petit peu là à l'image de cette plante, hein, c'est-à-dire ce qui était sous terre, ce qui n'était pas visible, hein, il y a un côté un peu comme ça. C'est ça qui a pu planter la graine, et là maintenant il y a vraiment une émergence, il y a vraiment une naissance, et vous devriez ressentir un petit peu les effets dans la matière. Donc il est possible que là la personne de votre cœur, elle est prête en fait là maintenant à venir vous retrouver. Il y a vraiment de la chance à ce niveau-là. Donc on peut avoir le grand retour de votre autre, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de votre parcours, de votre yang, de votre yin, en tout cas de votre partenaire de vie, hein. On va partir vraiment de ce principe-là. C'était une union et c'est un lien de toute façon qui est protégé. Mais là, pour moi, vous allez bénéficier un petit peu, vous allez pouvoir constater les résultats du travail un petit peu sous terre, hein, pendant que inconscient, on va dire, de vos deux âmes dans la matière. C'est vraiment ça, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous avez grandement évolué avec la personne de votre cœur dans la 5D. Ça, c'est une évidence. Mais là, maintenant, ça va commencer à être visible dans la matière. Vous allez davantage en ressentir un petit peu les bienfaits, les vases communicants, cet amour, hein, cette énergie très positive et de bienveillance. Vous allez ressentir, en fait, hein, l'amour de votre autre. Et là, moi, je ressens qu'il peut y avoir vraiment, avec cette fusion, là, ici, hein, ces deux énergies qui se mélangent. J'essaye de vous montrer à la caméra, mais c'est pas évident. En fait, voilà, on a la plante qui est verte et on voit une espèce d'énergie qui l'entoure, qui l'encercle, qui la fait grandir tranquillement. Et là, il y a vraiment une idée que vous allez déjà... Ouais, et puis alors en plus, ces deux pouces là forment un cœur. Il y a vraiment les deux pouces de la plante, là, les deux bourgeons, là, ici, qui sont en train de former un cœur. Il y a vraiment une union, en fait, de deux bourgeons. Donc là, ça peut annoncer clairement des pré-réunions. Vous pourriez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur qui va faire son grand retour. Il y a un grand coup de chance, hein, et ça va vous mettre en joie, bien sûr. Ça va vous mettre de bonne humeur. Ça va être vraiment l'excellente nouvelle. Et vous allez voir, en fait, à quel point vous avez progressé l'un et l'autre et l'un vers l'autre aussi. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Chacun vis-à-vis de soi, hein, c'est vraiment ça, mais aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, non, c'est beau, ça, c'est chouette, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Alors, pour retrouver tout ça, il suffit de cliquer sous la vidéo, là, sur Afficher plus. Voilà, il n'y a rien de difficile. Allez, on est parti, je vais baisser encore un petit peu la caméra. Alors, on démarre avec le vent se lève, le désenvoûtement, l'appel, l'intention et la forteresse. Ouais, il va y avoir un vent de changement, en fait. On a le vent, alors c'est marrant parce qu'ils me mettent vachement dans le cycle des saisons, l'évolution d'une plante, enfin voilà, que ça doit prendre son temps, que c'est des parcours qui prennent du temps, etc., etc. Donc pour moi, vous savez parfaitement de qui on parle et ça fait un moment que vous êtes sur ce parcours-là avec cette personne. Et là, le vent va venir souffler les nuages, hein. C'est vraiment ça, va venir chasser les nuages, va venir mettre en lumière tout ce qui a été fait en fait dans ce parcours et à quel point l'un et l'autre vous avez bien travaillé et tellement bien travaillé que vous êtes en approche et en pré-réunion, hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir du changement, que il est possible que le lien ait pu subir des énergies un peu négatives, un peu néfastes, un peu toxiques, et là, tout va être chassé en fait, hein. Le vent va chasser un petit peu les énergies toxiques, les énergies tierces. Il peut y avoir également, vous pouvez ressentir que la personne de votre cœur, votre autre,
va se libérer des énergies tierces, que ça peut être un petit peu conflictuel entre lui, elle et les énergies tierces. Hein. Les énergies tierces, on n'est pas forcément dans une triangulaire, hein. Ça peut être un boulot très prenant, ça peut être une addiction, ça peut être une famille, ça peut être un frère ou une sœur, des enfants, voilà, hein. Ça peut être un petit peu ce qui pouvait entraver en tout cas votre union. Ça peut être, bien sûr, on peut être également dans une triangulaire, voire même dans un quatuor. Hein. Mais là, tout va être chassé, en fait. Hein. Il va y avoir un grand coup de vent, en fait, sur ce qui vous empêche d'être ensemble. C'est l'univers qui vous aide, hein, parce que le lien, il est très, très protégé. Vous êtes des partenaires de vie, donc vous êtes destinés, là, dans cette guidance, à vous réunir. Et vous allez en avoir les effets, en fait, sur le plan matériel. C'est-à-dire que vous allez ressentir qu'il se passe des choses. Vous allez ressentir que ça brasse du côté de votre autre, qu'il y a des gros bouleversements dans sa vie, mais en plus, ça va être acté dans la matière, c'est-à-dire que vous allez en avoir des preuves concrètes. Alors, soit c'est cette personne qui va venir vous annoncer un petit peu tout ce qui se passe, et ça va vous mettre en joie parce que ce seront d'excellentes nouvelles pour vous deux, et surtout pour votre réunion, soit ou alors vous allez en entendre parler, mais vous allez en avoir des preuves matérielles, c'est-à-dire que non seulement vous allez ressentir qu'il se passe quelque chose, mais en plus, l'univers va venir vous le confirmer par des preuves matérielles. Ça, on est vraiment là-dedans, hein, d'accord, mais on est dans le vent du bouleversement et du changement. On a la télékinésie, l'influence, la volonté, le contrôle et les obstacles. Ouais, ça va chasser les obstacles, mais on a surtout là votre autre qui est prêt à dresser l'épée et qui est prêt à couper les liens qui lui sont néfastes, dont les énergies tierces. Hein, mais vraiment. Alors évidemment, dans le parcours, il était possible que là, votre autre était contrôlé par une énergie tierce, avait l'impression d'être pieds et mains liés. Bon, là, il va se passer des événements un petit peu déclencheurs qui va permettre à votre autre, en fait, de retrouver la volonté, de retrouver le contrôle de sa vie, mais surtout de surmonter les obstacles. Et pour surmonter un petit peu les obstacles, ça va être de couper les liens qui lui sont plus nécessaires, qui l'entravent. On est en train de me montrer quelqu'un qui se délie. Là, en écran mental, on montre quelqu'un qui se sentait lié, alors de manière symbolique, hein, mais par des espèces de liens invisibles, et cette personne, elle s'aperçoit, il y a un espèce d'événement, de bourrasque qui lui éclaire un petit peu les yeux, qui lui éclaire la vision, qui lui éclaire le cœur. Cette personne, elle va savoir ce qu'elle a à faire, et elle va totalement se libérer en fait des énergies tierces et va reprendre le contrôle de sa vie, va reprendre sa souveraineté et va s'aligner en fait. Il y a vraiment une idée d'alignement en fait, hein, et d'être en accord avec son moi profond. Hein, donc là, c'est carrément des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, vous allez vous ressentir, vous, mais en lévitation, parce que vous allez ressentir un petit peu ces énergies-là. Vous y croyez, vous allez méditer. En méditant, là, il y a une reconnexion au lien de votre partenaire de vie qui va se faire, et quel que soit le parcours dans lequel vous êtes. On s'en fout, vous êtes des partenaires de vie, que vous ayez 5000 vies en commun ou aucune, et que ça s'est créé dans cette vie-ci, ça n'a pas d'importance. On parle du partenaire de vie. Et là, vraiment, vous allez vous sentir léviter. Hein. C'est un petit peu ça, vous allez ressentir qu'il y a des gros bouleversements, vous allez ressentir qu'il se passe des choses du côté de votre autre, qu'il est en train de se libérer, qu'il est en train de se nettoyer et qu'il est surtout en chemin vers vous et qui, voilà, vous allez ressentir qu'il revient en fait, hein, qu'il ou elle revient, hein, si c'est un homme ou si c'est une femme. Alors, on a Brigitte avec le chiffre 333. Alors ça, c'est magnifique. On a les flammes du psychisme, le lait sacré, mais je dirais presque le lien sacré et la magie du druide. Vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. Là, étant donné qu'il y a tout qui s'aligne, étant donné que vous êtes un couple sacré, que vous soyez dans un parcours d'âme ou non, ça n'a pas d'importance, vous êtes des partenaires de vie. Et l'univers, les maîtres ascensionnés, aident à la réunion des partenaires de vie. Mais qu'il y ait du karma en commun ou non, ça n'a pas moins d'importance. On parle d'amour, là, de toute façon. Donc, vous allez bénéficier vraiment un petit peu des hautes instances et des maîtres ascensionnés qui vont venir vous aider et qui vont souffler un vent de magie. Je ressens quelque chose de bouleversant, oui, mais en même temps quelque chose de fluide. C'est-à-dire, c'est pas la grosse tempête, c'est pas le gros bouleversement, c'est pas le grand effondrement. Non, il y a des nuages, oui, il y a un grand coup de vent là-dedans pour dissiper les nuages, pour pouvoir faire revenir le soleil, hein, un petit peu, là, on le voit, hein. On voit, il y a quelques nuages, le soleil est juste ici, hein, d'accord? Donc, ça va chasser le vent, va chasser les nuages pour faire revenir le soleil, là, sur le lien et sur votre union. Mais ça se fait de manière fluide, ça se fait de manière
comme une évidence en fait. Votre autre va ressentir que c'est une évidence, que ça devait se passer comme ça, que c'est le bon moment, que c'est maintenant, que c'est l'heure, que c'est... voilà, c'est vraiment ça, pour se libérer. On a la verveine éternelle, l'envoûtement, le relâchement et encore une fois, la protection. Il est possible que par le passé, il y a eu une forme d'envoûtement, mais il y a eu surtout, c'est pas tellement de l'envoûtement, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir de la part de votre autre une forme d'aveuglement, en fait, sur les énergies tierces, sur le fait qu'il ou elle pensait ne pas pouvoir agir pour pouvoir reprendre sa souveraineté, pour pouvoir reprendre son destin en main et pour pouvoir aller là où son cœur le dicte, hein, lui dicter d'aller, hein, et en l'occurrence vers vous. Mais néanmoins, vous êtes protégé, d'accord? Avec la verveine éternelle, là, il y a vraiment un retour au calme. La verveine, quand on dit je vais aller me boire une petite verveine, bon, c'est les mamies, hein, mais je sais qu'il y a des mamies qui me regardent. D'ailleurs, je vous embrasse, les mamies, je vous fais tout plein de bisous. Mais j'embrasse tout le monde, hein, il n'y a pas de jaloux, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. J'embrasse tout le monde, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, je vous fais à tous des gros bisous et je vous remercie de me suivre et de me regarder. Merci à tous. Voilà, vraiment, 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 moi, je vous embrasse. Mais quand on dit on va aller boire une petite verveine, mais c'est une tisane, c'est pour se détendre, on appelle ça du pisse-mémé. Enfin, moi, dans ma région, on appelle ça du pisse-mémé. Donc, il y a vraiment une idée de, ouais, une petite verveine et au lit, quoi. Donc, vous allez ressentir, en fait, que oui, ça brasse, oui, il y a du changement, oui, il y a du mouvement, mais en même temps que c'est fluide. Mais en même temps que c'est fluide. C'est-à-dire que vous allez ressentir que les nuages se dissipent. Mais vraiment, et vous allez ressentir que vous pouvez vous tranquilliser, que c'est bon, c'est en cours, et qu'il y a bel et bien votre autre là qui est bel et bien sur le chemin du retour, qui est en train de nettoyer, et on est sur la fin, hein, parce qu'à mon avis, ouais, donc là, la réunion, elle est quand même assez proche. Hein. Alors, on a les sylphides. Sylphides, je sais pas ce que c'est. On a la paix, l'agent du changement, l'impact et l'importance. Ouais, ça va être, là, on est vraiment à un tournant du parcours de partenaire de vie qui est hyper important. Vous allez savourer ce parcours. Vous allez totalement lâcher prise. Vous allez être en paix. Vous allez être convaincu que là, c'est en cours, que cette personne, elle est bel et bien sur son chemin, qu'elle se libère des énergies tierces, que vous n'avez pas le ou la sauver de quoi que ce soit. Vous allez lâcher prise, vous êtes dans votre complétude, hein, d'accord? Vous êtes, qui êtes en train de me regarder, déjà dans votre complétude, mais vous êtes dans la patience et non pas dans l'attente obsessionnelle. C'est-à-dire, vous remplissez votre vie, vous arrivez à mettre du bonheur. Regardez là, vous au niveau du mental, mais on a les fleurs qui fleurissent, voilà, c'est même pas le printemps, là, c'est l'été, quoi. Ça y est, vous avez les esprits clairs, il n'y a plus aucun nuage, vous, dans votre esprit. Vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous êtes dans votre complétude, dans votre harmonie, vous n'êtes pas du tout dans une attente obsessionnelle et dans un contrôle d'essayer que ça se passe de telle ou telle manière. Mais non, vous êtes dans l'accueil de l'univers, vous avez foi en l'univers, parce que de toute façon, les parcours de partenaires de vie, c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance en l'univers. Pas seulement en l'univers, en soi, en l'autre et en l'univers. Enfin voilà, c'est aussi... mais là, vous allez retrouver la paix, en fait. Votre autre va bénéficier également de ces énergies, va retrouver la paix. Et c'est par ces énergies de vases communicants, parce qu'on voit bien, ça bosse ensemble, là. Hein. Ça bosse ensemble pour pouvoir se réunir et pour pouvoir avoir ces deux bourgeons qui s'unissent en une seule et unique fleur pour former un cœur, hein, d'ailleurs. C'est vraiment symbolique, hein, là. On est vraiment là-dedans. Et il y a vraiment cette idée, c'est marrant, j'avais pu par le passé, il y a eu une guidance où je parlais de Jardiland et là on me fout dans les plantes, hein, on est un petit peu là-dedans, où je disais si les masculins ils veulent des plantes vertes, faut appeler Jardiland, faut pas appeler mon numéro de téléphone. Là on est à Jardiland et c'est beau, là c'est magnifique, mais ça me fait marrer parce que c'est en train de me remontrer quand j'avais pété un câble sur le masculin sacré, il fait surtout faire ça pour défendre le féminin sacré, donc ils sont en train de me remettre ça. Ouais, j'avais le lion qui était en forme ce jour-là. Donc, voilà. Bon, on va pas revenir sur le délire. C'est les guides qui sont en train de délirer avec moi. Mais il y a vraiment une idée que vous êtes en harmonie. Vous êtes dans votre complétude. Vous en êtes à l'été, hein, déjà. Vous êtes un petit peu plus avancé sur le parcours que la personne de votre cœur, votre partenaire de vie. Mais néanmoins, étant donné que vous êtes des partenaires de vie, étant donné qu'il y a une connexion d'âme, étant donné qu'il y a eu de la sortie astrale entre vous, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais par vase communicant, mais vous allez l'aider.
ce sera d'autant plus évident et d'autant plus fluide. Et vous allez, par ces énergies-là, aider l'univers à dissiper ces fameux derniers nuages qui restent entre vous. Mais on est vraiment là-dedans, quoi. Donc, continuez comme ça, c'est le meilleur moyen de l'aider. Ben, merveilleux. On a la baraka. La baraka, c'est le pouvoir, la puissance, la force, l'expansion. Mais avoir la baraka, c'est avoir la chance. Là, vous lui transmettez, vous allez... Et on retrouve le soleil, là. Hein, et on trouve quelqu'un qui dresse le poing, mais de manière constructive, de manière positive. Ça fleurit, là, autour du point dressé de cette personne. Mais pourquoi? Parce que votre hôte, là, va bénéficier de vos énergies de complétude. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Vous êtes des partenaires de vie. Donc, par vase communicant, vous aidez l'autre. Vous aidez l'autre à, voilà, à savoir dresser le point. Enfin, sans être dans le contrôle, en étant dans le lâcher-prise, en accueillant ce qui se passe. Et cette personne, elle va prendre les bonnes décisions pour venir vous retrouver. On a quelqu'un qui va dresser le point et qui va vous rejoindre dans la même lumière. Là, on a un soleil un peu fin hivernal, hein, d'accord, début printemps, c'est le début du bourgeon, mais au plus on avance dans la guidance. Alors vous, c'est plein été, là. Alors là, on est bien, là. On n'est même pas encore arrivé à l'hiver que vous, c'est plein été, hein. C'est bon, hein, il y a le soleil dans la tête, dans le cœur, de partout, ça fleurit, vous avez des projets, vous accueillez. Voilà, vous êtes complètement dans votre harmonie et dans votre complétude, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'accueil. Et là, on a quelqu'un qui dresse le point et qui va rejoindre ces énergies un petit peu très solaires, en fait. Mais les énergies solaires, c'est quoi? Mais c'est les énergies yang, c'est les énergies d'action. Donc, on a votre autre qui va passer à l'action, mais clairement. Donc, non, mais c'est chouette, hein. On a les séances secrètes. Les séances secrètes, c'est vos âmes, vos deux âmes qui les tiennent. C'est l'heure des sorties astrales. Mais néanmoins, les séances secrètes, c'est également le monde des esprits, les messages, l'assistance et les souvenirs. Ouais, bon, il peut y avoir du karma entre vous, là. Hein. Il y a du karma entre vous, là. On peut être vraiment dans des parcours d'âmes type âme sœur, flamme jumelle, parcours yin-yang. Vos âmes, elles ont un vécu ensemble. C'est pour ça qu'elles se connaissent bien. C'est pour ça que les vases communicants, c'est aussi fluide. Parce que au plus on a des vies ensemble, au plus c'est facile de se transmettre de l'énergie et d'en avoir conscience, hein, ça c'est une évidence. Mais vous êtes aidés également par le monde des esprits, par la source, par l'univers, par vos anges, voilà, par vos anges gardiens, les anges, les archanges, les tartampions, les petites fées, les lutins, les gnomes, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Hein. Mais là, il y a vraiment une idée que vous allez en plus recevoir des synchronicités. Alors, on vous rappelle quand même, allez vérifier la symbolique de la synchronicité. Par exemple, une heure miroir, un 13h13 ne signifie pas la même chose qu'un 17h17. Non, ça n'a pas la même signification. D'accord? Donc, je vous invite, quand vous tombez sur des synchronicités ou un animal en particulier qui est récurrent, à aller voir sa symbolique. Allez voir sa symbolique parce que on vous transmet des messages. C'est parce qu'on vous revoyez tout le temps la même chose. Quand vous revoyez tout le temps la même chose, il arrive un moment où c'est plus une synchronicité. Ça signifie que vous n'avez pas compris le message. Donc, on vous le rabâche jusqu'à ce que vous alliez voir ce que ça signifie. Bon, ça c'est glissé, c'est pour vous aider, d'accord? Et puis pour vous aider à lâcher prise, parce qu'on transmet les guides, les anges, l'univers, la source nous transmet des messages pour nous aider à avancer, à lâcher prise sur ce qu'on doit lâcher prise, ok? Là, vous êtes franchement aidé là par le monde des esprits, mais par la source. Ben, on a la peau de serpent, mais regardez là, ces deux serpents, mais ils sont en pleine métamorphose, ils sont en pleine évolution, ils sont en pleine montée d'énergie de Kundalini également. On a l'information, le secret, le langage du corps et les sens. On a votre autre qui revient. Il va y avoir une matérialisation, il va revenir dans votre vie et en plus, il va y avoir de la sexualité sacrée. Il va y avoir du câlin 3 étoiles. C'est la Kundalini, et j'en parlais d'ailleurs quand j'avais pété un boulard sur le féminin sacré quand je disais ouais les femmes c'est pas Jardiland, on n'est pas des plantes vertes, hein, d'accord, et on reviendra pas en arrière pour faire plaisir à ces messieurs même s'ils sont un peu paumés, mais il y a une montée de Kundalini en fait dans l'équilibre. Regardez ces serpents, est-ce qu'on en voit un dépasser l'autre? Ben non. Mais non, ils s'en mêlent, ils s'accordent, voilà, ils sont sur un pied d'égalité. On est en plein dans l'équilibre du féminin sacré, du masculin sacré. Du couple sacré, des partenaires de vie réunis. Et quand on est avec la bonne personne, eh ben on atteint le nirvana. Sur le plan charnel et sexuel. Et on atteint un degré de connaissance supérieur. Ah bah ouais, ça sert à ça la sexualité sacrée. Hein. C'est pas juste atteindre le 7e ciel. Hein. Ah non, non, non. Non, non, on peut atteindre d'autres connaissances. On avance ensemble, on monte vibratoirement ensemble. Et la sexualité, c'est le seul moyen pour deux âmes, à travers les corps, de pouvoir refusionner en fait. De pouvoir refusionner, d'accord? C'est une réunion matérielle, c'est une fusion matérielle, en fait. C'est
C'est pour ça que, voilà, faut pas la banaliser, faut pas la vulgariser, la sexualité. Parce que ça a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense. Voilà, chers amis, elle est sublime, votre guidance. Oh là 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 là, moi je suis sur mon petit nuage, je suis trop bien. Si on pouvait avoir que des guidances comme ça, ce serait royal. Allez, on va terminer avec crois en ta propre magie. On va voir un petit peu avec quoi les guides ont envie de terminer cette magnifique guidance qui, j'espère, en concernera bien sûr le plus grand nombre. Et je vous le rappelle, là, ça reste des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour faire un vrai point sur cette situation, pour être sûr que là, ça vous concerne, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, par quel beau message avez-vous envie de terminer là, cette magnifique guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Montrez-nous un petit peu avec quel beau message avez-vous envie de terminer cette guidance. Si ça se trouve, il n'y en aura pas. Hein. Si ça se trouve, il n'y en aura pas. Je ne vais pas forcer. Sur les cartes de fin, je ne force pas. Alors, les guides, est-ce que vous avez une dernière chose à dire là sur cette guidance ou est-ce que c'est... Oui, il y a une dernière chose. Alors, il y a la nostalgie. Ouais. Vous pouvez beaucoup penser à l'un et à l'autre et vous remémorer des souvenirs que vous avez passés ensemble. En fait, et puis on a le chiffre 33 encore une fois. Vous êtes vraiment accompagnés là tous les deux par les maîtres ascensionnés. On a cette jeune femme qui a un imprimé avec des petits cœurs sur son petit haut, là, sur son petit top. Concentre-toi sur l'ici et maintenant. Alors, ne vous laissez pas envahir par la nostalgie, par la difficulté du parcours, par ce par quoi vous avez traversé, par vos vies antérieures. On est en train de vous dire, non, et commencez pas à vous focaliser sur les vies antérieures parce que ce qui est important, en fait, c'est l'ici et maintenant. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre ancrage, vous avez lâché prise. Faut continuer comme ça, hein, d'accord? Ici et maintenant. Vous ne projetez pas ni en arrière ni en avant. Hein, non, c'est ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'instant présent pour que les choses puissent évoluer jusqu'à la réunion avec votre autre. Bon, bah super, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.